arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Radio Improphonique, Baptiste Devé, animateur. Et bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Leur but sera de nous divertir et d'inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Je serai maître du jeu et animateur durant toute la durée de l'émission. Je leur proposerai différents défis à relever sur le thème ce soir de la littérature. Et j'ai nommé cette émission Des lettres et des plumes. Mais avant de commencer, faisons connaissance avec ces valeureux improvisateurs qui ont osé relever ce défi. Autour de la table, il y a Elsa. Bonsoir. Il y a Stéphane. C'est Stéphane, n'est-ce pas? Bonsoir. Il y a un deuxième Stéphane. Je dirais même plus Stéphane. Il y a Benoît. Il faut avouer que c'est clair. Et au jiggle ce soir pour nous accompagner, c'est Myri. Une mélodie courte et accrocheuse. C'est le jingle. Nous allons fortement nous amuser. Je voulais rajouter un bonjour, évidemment. Évidemment. Pour les gens qui nous regarderaient de la journée, non, le soir. Et non, le soir. Enfin, ou nous entendrez, car on peut aussi nous entendre. Littérature est intemporelle. C'est vrai, j'ai fait des petites erreurs de temporalité. Ah, écoutez, non, Je- c'était moi-même. Je m'en excuse. Nous aussi. Ils recevront du courrier des lecteurs, évidemment. Toute faute est impardonnable. Nous allons commencer par une première improvisation qui s'appelle Nom de personnage. Dis-moi qui je suis. Je te dirai qui tu es. Alors, c'est j'ai du mal à m'en remettre, désolé. Une nom de personnage, c'est très simple. Je vais vous donner des univers variés. Et vous allez me dire chacun un nom de personnage qui est dans cet univers. Et vous avez le droit de rajouter une petite phrase pour savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites, votre passion, etc. C'est très clair? Tout à fait. J'espère. On va commencer par le western. 3, 2, 1. Personnage. Billy Joe, évidemment, le grand cow-boy de l'Ouest qui fait peur à tout le monde partout où il entre. La plume sauvage, indien et chef de la tribu des peaux rouges. Ouais, je suis John Colton. Chez le régime, shérif là. Et je suis le docteur Arsène Max Foxtrot. Je fais des magnifiques soins à partir de 5 bons animaux. Eh ben, merci à vous pour ces personnages. J'avais directement envie déjà de voir cette improvisation. On va passer au deuxième thème. Ça sera les pièces de théâtre de Molière. Oh, pardon. Annette Firandule, une jeune servante, toujours prête pour son maître et secrètement amoureuse du mari très riche. Jean-Jacques de Fircarthage, duc, et un domaine immense, rien que pour lui. Léonce, je fais toujours très attention à ce que mon maître ne commette pas beaucoup d'erreurs. Il est versatile. Hey, je suis Scadabond et je travaille avec Léonce et je ramasse le purin. Mais vous avez des super personnages, c'est incroyable. C'est incroyable. Troisième univers, la SF. Je suis un petit extraterrestre qui vit tout seul sur sa planète et on m'a mis ici pour m'occuper des plantes. En fait, comme ça, la nature peut vivre. Je suis 6, 3, 2, 4. Droïde de massage. Jean-Michel Dupont. Je suis de la chair humaine dans cette navette. Je suis Bruce Pengton, représentant international et interplanétaire de l'Alliance intersidérale. Mais c'est encore super. J'ai envie... Non mais en vrai j'ai vraiment envie de voir ce film avec le droïde de massage évidemment. Et maintenant un dernier univers, ça sera le médiéval fantastique. Un ogre comme il se doit.
qui travaille de père en fils depuis des générations et des générations dans les grottes pour chercher du charbon. Je suis Garnac, mage ancestral de 7e plan. Gaelic, on m'a volé ce qui m'appartient. Je suis Rabagund, 3e héritier de l'Alliance et dernier héritier de la Terre centrale. Oh là là, merci à vous. On va avoir des problèmes de droit d'auteur. C'est clair. Ah, il y a quelque chose pour changer. Ça passe. Entre un qu'on lui a volé un truc, quelque chose. C'est comme on dit à l'école, tu copies, mais tu changes un peu Mais pour pas que ça trop. ressemble pas trop. Il y avait une petite paraphrase, mais c'était très très bien. C'était des très très beaux personnages. J'aimerais en voir des aussi beaux durant tout le reste de cette émission. Ah bah non, C'est on les une a tous évidence. utilisés. On n'a plus rien, on n'a plus rien. Ouais, dans tous les films, en fait, c'est ces personnages-là. Ouais. Ah oui, d'accord. On va faire rien pour. On va faire un massage. Je repense au droïde de massage. Bon allez. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission improvisée de la Lolita. Et on va passer à la deuxième improvisation. C'est une bibliothèque réplique. Oh, yes. Dans la bibliothèque. Ah, cette interprétation. Ça veut dire que si on crie un peu fort, tu fais chute. C'est ça? Oh là là, c'est incroyable. Non, vous avez le droit de crier pendant l'improvisation. Je lui couperai le micro, c'est pas grave. Ça, on s'en moque. On me brille. C'est le pouvoir. Alors, un jouteur a un extrait de dialogue. Et quand c'est à lui de parler, bien sûr, il faut lire ses propres répliques tant que l'autre improvise. Alors, vous n'allez pas à le voir, je vais faire le jeu du stylo pour deviner. Ah, tombé c'est sur Baptiste. moi. C'est qui va le Ouais, faire sur la je vais console. lancer plein de C'est retombé fois. sur Allez, Baptiste. hop, Stéphane. Ouais. C'est tombé sur l'animateur 5 fois. Bon bah, c'est tombé avec le temps. Donc, ce personnage-là, le premier. Voilà. Non, l'autre. Non, c'est Béatrice. Béatrice. Ah, ok. Béatrice. Donc, D'accord. tu peux commencer en lisant ta réplique et puis après, tout s'enchaîne. Oui, c'est- ok. Voilà. Alors, attends, je vais lancer l'improvisation. 3, 2, 1. Bibliothèque. Tu continues après. Tu continues après. Si Ok. jamais tu n'as plus de réplique, tu peux aller plus loin dans le livre, etc. Voilà. C'était ça les règles. C'était ça la question, j'ai répondu. C'est très bien. Ah. 3, 2, 1. Bibliothèque réplique. Tu es allé à la poste? Ben, c'était à moi d'y aller. Il y a des lettres pour moi? Fred, elle aimerait ses lettres. Hein. T'es à la poste, toi? Ah bah non, tu m'as pas dit d'aller à la poste. Bon, bien, où est-elle? Ben, la lettre, ben, en fait, Fred, moi, je pensais que Fred y allait. Et après, du coup, je pensais que c'était toi, mais après, je me dis c'était Fred, quoi. Bah moi je pensais que c'était Jean-Luc. Jean-Luc Cette lettre a été ouverte? Oh les gars, Jean-Luc, ça se fait pas, t'as ouvert la lettre. mais je voulais être sûr que c'était le bon courrier. Moi, je vais jamais à la poste. Vous me dites jamais comment je dois faire. Alors, je vérifie. Ben, ouverte et recachetée avec de la mie de pain? Bah, je fais les choses correctement. Hein. Faut Eh, pas- franchement, t'aurais pu prendre la confiture, au moins c'était la bonne couleur. Oh bah, T'as gardé la croûte? bah oui. Ah, mais tu ne sais pas, hein? Vaurien, scélérat. Qui a ouvert cette lettre? Bon, je pense que c'est assez évident. je vois que c'est clair. Je non, veux non. savoir. Elle pose une question tout à fait légitime parce que peut-être que j'ai avoué, mais peut-être que c'est pas moi et que j'ai fait ça sous la pression. Oh là. Il y a pas- il y a- S'il en était comme cela, il n'y aurait pas de mal. Ah vous ouais, voyez, alors- elle est d'accord avec moi. alors ça, Elle est d'accord alors avec là, moi. alors ça veut dire que nous on a le droit d'ouvrir la lettre alors que lui il a pas le droit de l'ouvrir. C'est dégueulasse pour toi, Jean-Luc. Ouais. Hein. Tu l'as vu, cette lettre? Tu sais ce qu'elle contient? Non. T'as l'air. C'était dis trop donc, un an de c'était oui, trop quoi. Un an de Un oui. an hein. de oui. Ben, toi, tu l'as vu? Pourquoi tu me demandes à moi? Moi, j'ai déjà parlé. Hein. C'est vous deux. Hein. Ah bah, Fred, demande il a à rien dit. Ah bah, Fred, ouais, tu mais l'as Fred, vu, il a toi, rien dit. Mais Eh ben, mon père, c'est lui qui dépiautait les agneaux pour l'abattoir de Venise. Non, attends, Béatrice, s'il te plaît, on finit l'histoire de la lettre. Fred? Bah écoute, c'est pas de ma faute s'il y avait des informations animalières dans ce courrier. Ah, il a l'air au courant quand même.
Ah ben, l'altruisme, hein, s'il te plaît. Ouais, t'as vu? Il a lu. Bah Je ouais. suis sûr qu'il a lu. L'altruisme, il a faut rendre lu. service, quoi. Ah. Ouais, les sous pour le transport. Ah bah, Ah ça, bah ouais, franchement, parlons-en, ouais, parce ça- que moi ah. j'ai payé de ma poche quand même. Hein. Faut y aller à la poste, elle est en centre-ville. Hein. Quoi, t'es On payé habite en banlieue, c'est facile. Ouais, non, c'est vrai. Tu devrais lui rendre les sous même s'il l'a lu en vrai. Ben, mais pas, et je veux pas les compter. Payez-moi. Quoi, nous on Non, doit mais- payer? ah non, mais Attends, vous vous êtes fait eu. Payez-moi. vas-y là. Payez-moi. C'est bon, c'est fait là. Ouais, à un moment, c'est limite de la prostitution. quoi. Jean-Luc, donne ta part. Mais Maintenant, je suis payé. Bah, c'est cher la lettre, hein. Cher la curiosité. ça nous apprendra à tous lire la lettre. C'était super. Franchement, ça collait vraiment bien. qu'on revienne à l'histoire de la lettre. Change pas de sujet, Béatrice. Ah, Il y c'est avait- facile, hein, comme ça. Il y en avait plus. Il fallait que je change de page. Ah, la transition avec les animaux. Mon père, il s'occupe Ce des sont abattoirs des de chiens. Venise. Mais en même temps, elle était peut-être en train de lire la lettre et elle a pas c'est ça. fait attention à nous. C'est ce qui était marqué dedans la lettre. En même temps, si Béatrice, elle embauchait pas 3 serviteurs incompétents, j'ai envie de dire. Puis si simplement elle allait chercher elle-même sa lettre à la poste, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Bah Je peux oui. faire ça moi-même. Ah, j'en peux plus. Je suis une princesse. Eh ben, on dit bienvenue aux princesses et bienvenue à ceux qui nous écoutent Oh. et qui nous rejoignent sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita, et j'en bafouille encore. Je suis désolé. On va passer à la 3e impro, qui est une vaudeville. Vache de campagne, vaudeville. Waouh. Bravo. Alors, je pense qu'au niveau du Conseil de l'ONU, on va poser un veto. Parce que- Oui, on a décidé que cette blague serait interdite à partir de maintenant. Mon père travaillait c'était à pas une l'abattoir de blague, Venise. Donc c'était bien des vaudevilles, bien joué. Oh là là, les blagues, les métaphores filées, c'est incroyable. Ça s'arrêtera jamais. Hein. Ras des villes, c'est ras des bon. champs. Il y a quelque chose comme ça. On va essayer de redevenir un petit peu sérieux et on va définir ce que c'est qu'un vaudeville. Un vaudeville, c'est des gens qui jouent une pièce de théâtre type vaudeville. Voilà. Tout le monde connaît un petit peu l'école. Il y a ce qui est connu le plus principalement, c'est des amants dans le placard. Il peut y avoir aussi des histoires d'héritage. Et des gens qui s'aiment, et des gens qui s'aiment plus, et des choses comme ça. Et ça claque les portes très fort. J'ai choisi un monde, d'accord. Et ce vaudeville se passera dans le monde de la banque. Ah. Je ne t'en dis pas plus. Et vous vous débrouillez avec ces informations. Dans 3, 2, 1, vaudeville. Micheline, Oui, est-ce que vous avez récupéré le dossier de la 37? oui, bien sûr. Il est juste là, à côté du 36, et après le 35 également, et le 34. Oh, vous 33, êtes tellement 31, efficace, 30. Micheline. Je suis tellement heureux d'avoir une aussi bonne, douée secrétaire que vous. Ah, monsieur, vous êtes parfois dur, mais juste. Merci. Merci pour le dossier. Et attention, faites attention à José. On m'a dit qu'il essayait d'avoir votre place. José? Oh, comment donc? Oh, mais je n'en dirai pas plus. J'ai du travail. Hola, Micheline. Comment tu vas? José, j'ai ouï dire certaines choses à propos de toi. Il semblerait que tu t'occupes pour le moment de nettoyer la banque, mais que tu aspirerais à un autre rôle. Ok. Bien sûr que je veux un autre rôle. Dans cette banque, José, et je vais te laisser me le dire. Quelle est cette place que tu convoites? Celle de ton cœur. Tu corazon. José! Mais bon sang, mais tu ne peux pas me dire ça! Tu sais quelle place j'ai ici? Et je ne veux pas l'accepter! Ah, José, je l'accepte! Joséphine, êtes-vous là? Oui, je suis là! Oui, il me faudrait encore le dossier de la 42. Je vais entrer pour le chercher sur votre bureau. Je suis en train de le finir! Je vais me clasher dans le placard. Oh, vous êtes tout ébouriffé. Je vois que vous oh là travaillez là. comme toujours à fond. Oui! J'ai mis des dossiers partout! Oh, je suis vraiment désolée, je Laissez-moi remettais vous en aider ordre. à les ramasser. Je vais juste un peu me pencher. Oh, enfin, je veux dire, vous aider. Mais Michel, qu'est-ce que tu fais dans le placard? Ah ben, il y avait une vis qui dépassait, alors j'ai pris le tournevis et j'ai dévissé. Et tout est enfermé? Oui, parce que j'avais peur de la lumière.
Mais merci, tu as ouvert le placard. J'étais un peu coincé à cause de tous les dossiers. Voilà, alors on a fait des tas. Écoutez, on va laisser ça sur mon bureau. Ça sera très bien comme ça. Il n'y a pas trop de place. Là, Très bien, écoutez, je vais prendre celui-là et je vais prendre le dossier supplémentaire que j'ai laissé dans le placard. Bah oui, bah écoutez, j'ai fait tomber ma jupe. Oh, mon Dieu! Oh, Joséphine, je ne regarde pas, je sors! De justesse. Ah non, c'est pas vrai, elle a pas fait tomber sa jupe. José, sortez de là! Mais qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de le faire. Mais qu'est-ce qu'on va croire? Vous imaginez si maintenant monsieur rentrait? Qu'est-ce qu'il croirait de moi? Oh, sortez! Joséphine! Est-ce que vous avez vu Jean-Luc? Je le cherche, il a emprunté mon tournevis! Écoutez, il doit être à la boulangerie! À la boulangerie? Oui. Très bien, je vais voir! Mais par contre, s'il apprend ce que s'est passé avec... non, alors là, vous vous tairez! Oui, Vous vous tairez! Oui, je vais lui ramener le dossier 42. José, vous pouvez pas le laisser partir comme ça. Il va dire quelque chose. Faites quelque chose, José. Je te défie au flamenco. Le flamenco. Joséphine, je n'ai pas trouvé Jean-Luc! Oh! Ce sont des castagnettes. Vous faites un combat de castagnettes dans le bureau de ma secrétaire! Et vous ne m'en avertissez pas? Oui, ouais, voilà, il faut tout dire, en fait, dans le bureau... Flamenco! Exprimez-vous, Jean-Luc. Je suis allé chercher des croissants, vous en aurez, mais dites ce que vous avez à dire. Je crois que votre secrétaire a été infidèle. Oh! Vous travaillez pour une autre banque! Cette fin! Incroyable. Excellent. Entracte. La surprise finale. Vous avez un titre ou pas pour le vaudeville là? Parce que là, vous allez vous produire, non? Oh, c'est un truc genre ménage en banque. Moi, je pensais qu'il allait se cacher dans le coffre-fort. Ça J'avoue. c'est ce que je voulais faire. Ça valse dans le flouze. Banqueroute. Au final, José sortira avec le directeur. C'était très bien. Merci pour cette improvisation. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et on va passer à la dernière improvisation de l'émission. C'est une ambiance musicale épopée. À l'époque des épées, mais de l'épopée. Alors, vous allez faire une aventure, tous ensemble, avec des impulsions musicales de différents styles de musique. Donc, il va falloir se servir de la musique qui passe pour impulser quelque chose, etc. Mais c'est la même histoire, la même improvisation, les mêmes personnages, etc. C'est juste la musique qui vous guide. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Il faut juste que je retrouve mes musiques. Que j'ai trouvées. Ah, C'est yes. bon. Alors, ouais, c'est bon. 3, 2, 1, épopée. Venez par là, venez par là. Oui. Regardez ce que j'ai caché. Oh, je vois que tu as trouvé la bague précieuse. Oui, je l'ai trouvé, je l'ai caché là. C'est cette bague-là, magique, Oui. qui pourra me rendre enfin Ah, oui. le monde qui m'appartenait. Ah, oui, maître, oui, maître. Car ce magicien blanc qui a osé m'enfermer dans ce miroir. Oh, non, 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 maître, avec moi, maître. Oh, non, non, Oui. non, 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 je suis trop nul. Eric, écoute-moi. Il y a fort longtemps, j'ai enfermé un homme très dangereux dans un miroir, perdu au fond de l'île maudite. Mais magicien, pourquoi avez-vous pris ce risque? Cet homme était trop dangereux, et une seule personne peut vraiment le vaincre. Je l'ai enfermé en attendant que ce héros arrive. Et ce héros, c'est toi, Eric. Hein? Moi? Mais c'est une énorme responsabilité. Ne t'en fais pas, j'ai toute confiance en toi, et je serai toujours à tes côtés grâce à ce petit oiseau magique qui te suivra. Ah, maître, vous y arrivez, maître. J'ai fait un trou dans le miroir. Un truc dans le miroir. Tape avec ta tête. Maître, j'ai réussi, maître. Enfin dehors.
Il faut que je retrouve toute ma puissance d'antan. Ah, les seins, c'est bon. C'est bon, les seins. Eric, tu es bien sur la bonne île, Cuicui Eric. Oui. Je le cherche, mais... Ressens au fond de toi, Eric, Cuicui. L'homme enfermé dans le miroir n'a pas de reflet. Tu le reconnaîtras comme ça, Cuicui. C'est un anti-narcisse. Il ne se voit pas. Il doit être au bord du lac. Bonne idée, Eric, Cuicui. Viens avec moi au fond de cette caverne. La caverne au fond du lac. Oui, c'est là que j'ai enfermé le diamant où il y a toute ma puissance. Encore plus de diamants, encore plus de diamants. Mais ce mage ne le sait pas. Oh, il sait pas. Oh, il sait pas. Il sait pas. Dès que je vais toucher ce diamant, je vais enfin retrouver ma magie. Ah, la fausse puissance dans le maître. Vas-y, Eric, Cuicui. L'urgence court, Cuicui. Regarde au fond de cette caverne. Il y a quelque chose qui réfléchit. Je me sens aspiré par ce miroir. Ah, toute puissance, maître. Votre puissance, maître. Je te donne ma puissance, Eric. Tu deviens puissant. Oh, maître, vous traversez le lac, maître. Regarde-le, il n'a pas de reflet. Vas-y, Cuicui. Qui ose venir à moi? Oh, un oiseau. Tiens, prends ça dans l'œil. Ah non, Mon maître. Pourquoi? Mon point faible. Il ne peut pas se voir dans le miroir, il ne pourra plus jamais se voir s'il n'a pas Dieu. J'en ai un. Pourquoi je parle au lieu de me protéger? Oh, mon maître. Qu'est-ce que je peux faire, maître? Qu'est-ce que je peux faire, maître? Montre-moi où il est, que je tape. Il est là. Je vais envoyer l'électricité. Maître. Non. L'ai-je touché? Oui, maître, tu l'as touché, maître. Fort, Montre-lui son maître. reflet avec ton épée, Cuicui. Prends Montre-lui ta son reflet. réflexion et vois Mais je ne le vois mal plus qui rien. est en toi. Ça traverse mes orbites. Ça je fonds de l'intérieur. Je rapetissime. Excusez-moi. Qui êtes-vous? J'étais enfermée dans ce corps depuis tant d'années. Je suis venu pour vous sauver, sauver le monde. C'est le destin qui m'a été imposé. Ce monde a tellement changé. J'ai manqué tellement de choses. Je suis désolée. Ne vous excusez pas. Bien joué, Eric, Cuicui. Vous avez un oiseau qui parle. À tout malheur, il y a une chose bonne. Cette chose, c'est peut-être vous et moi. Je pense que je pourrai rattraper ces années avec vous. J'ai confiance en vous et quelque chose se passe. Cet oiseau nous apportera sans doute des bagues à notre mariage sous le saule pleureur. Oui, je le veux. Oui. Superbe. Il fait les mariages, les barbecues. DJ, pas de l'oiseau qui fait transition. tout. Bonjour, c'est moi. Ah, j'ai tenté un truc trop technique pour moi. C'était incroyable. Enchaîné, ça a Quel super bien enchaîné. rebond. Ah, Quelle vous êtes- écoute sur la musique, c'était Oh là fou. là, vous êtes laissé porter. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu des styles que j'ai mis, des choses comme ça? Est-ce que vous pouvez les décrire? La deuxième, il est Vous caverneuse. avez un truc un peu inquiétant, deuxième. Ouais, La deuxième, exactement. c'est la caverneuse. Une bonne baston en Voilà, la troisième. première, c'était troisième. marqué mystique. La deuxième, c'est marqué horreur. La troisième, c'était épique. Ah. Et la fin, j'ai terminé par On est. romantique. Eh bah ouais. oui. Vous la jouez. Ah bah Franchement. oui, bien. Mais qui prépare toutes ces musiques, dis donc donc? C'est incroyable. Ça serait pas le maître Jingler? Non, c'est toi. La musique Waouh, c'est bien quand ça sonne. Quand Je la me suis demandé si on musique allait est chanter bonne. sur la dernière tellement. Ouais, c'est grave. j'ai vraiment hésité. C'est vrai que pareil.
l'épopée qui devient un peu comédie musicale. Bon, allez. Grosse Corée à la fin. Ouais, juste une chanson à la fin. C'est pas Seigneur ce des film. Anneaux qui est repris par Disney, tu vois. Ah non. T'imagines la fin du Seigneur des Anneaux qui finit par une grande chanson générale. Avec des gens qui font des claquettes, c'est ça? Peut-être Les faire gaffe, gros hein, orques, dans c'est 5 ans, c'est le prochain tube de Pixar. là. Ah, on yeah. rigole, mais moi j'envoie l'idée direct après. Allez. C'était déjà la dernière improvisation de Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des lettres, des plumes et rien d'autre. On n'arrête plus. Je lui enlève directement la souris. Cui-cui. Merci à vous, chers comédiens, de nous avoir fait rêver, rire et avoir osé relever avec brio les défis que je vous ai donnés. Pour vous, chers auditeurs, la troupe d'improvisation de la Lolita était en l'excellente compagnie de Elsa, Ah oui, tout à fait, c'est moi. de Stéphane, Je suis le maître du monde. de Stéphane, J'ignorais que mon cœur était si pur. de Benoît, et au jingle de Mireille. Toujours là, ouais. Et on va se quitter sur une dernière osmose musicale. Quand vous voulez. Baptiste Devet, animateur.